Rana à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission 100% football local sur Fais-nous Foot. Et au programme de cette semaine, nous verrons ensemble deux rencontres de beach soccer comptant pour la troisième place et la finale de ce Tahiti Beach Soccer Tour. Nous ferons un retour vers la réunion de la Ligue 2 au vu de la compétition qui approche semaine prochaine. Et enfin, nous terminerons par la première journée de l'ISSP masculin qui s'est déroulée mercredi dernier. Et on démarre tout de suite avec la troisième place de ce Tahiti Beach Soccer Tour entre Tikitama et Green Warrior, avant d'enchaîner directement avec la grande finale entre Leiwa et Tereone. Tout de suite, le résumé en images. La soirée de clôture du Tahiti Beach Soccer Tour de la saison 2024-2025 s'est clôturée hier soir au centre technique de la Fédération tahitienne de football avec la petite finale opposant Green Warrior à Tikitama. Le match a rapidement pris une tournure particulière, Green Warrior ne pouvant aligner que 4 joueurs au coup d'envoi face à une infériorité numérique. Tikitama a su tirer profit de l'espace laissé sur le sable pour imposer son rythme dès les premières minutes. Les coéquipiers de Tikitama ont ouvert le score avant de dérouler leur jeu offensif, multipliant les occasions et creusant un écart conséquent. Malgré le courage et la détermination de Green Warrior, le déséquilibre s'est fait sentir tout au long de la rencontre. Le match s'est finalement conclu sur le score spectaculaire de 17-9 en faveur de Tikitama. À noter la belle prestation de Tseyu Reinui, auteur de plusieurs réalisations pour Green Warrior, symbolisant l'état d'esprit combatif de son équipe. Tikitama repart avec la troisième place du championnat et le trophée qui l'accompagne, au thème d'un duel aussi spectaculaire que intensif. À présent, place à la seconde rencontre de cette soirée, la grande finale entre Leiwa et Tereone dans un duel indécis et intense qui s'est finalement conclu en prolongation sur la victoire de 6-5 en faveur de Leiwa. Dès le premier tiers-temps, une erreur de relance du gardien Teavete Amotueito profite à Ronui Teho qui ouvre le score pour Leiwa. Mais Tereone réagit rapidement et égalise sur un coup franc bien tiré avant de prendre l'avantage en fin de période. Le score est de 2-1. Dans le deuxième tiers-temps, Tamatoa Tetawira, joueur de Leiwa, ramène les deux équipes à égalité. Et puis Paama Matatia va redonner l'avantage à Leiwa. Le score est de 3-2. Et Teva Zaberoni, sur un coup franc bien tiré, vient botter cette balle qui finit sa course tout au fond du filet. Et Teavete Amotueito, le gardien de Tereone, d'une frappe puissante, vient redonner espoir à son équipe en marquant juste avant la fin du deuxième tiers-temps. Le troisième tiers-temps démarre sur les chapeaux de roue pour Leiwa. Teonui Teho, d'un magnifique 1-2, vient égaliser d'une tête plongeante et ramener les scores à égalité. Puis c'est au tour du petit frère Onui Teho qui vient marquer d'un superbe coup franc direct. Le score est de 5-4. Et à 1 minute 30 du coup de sifflet final, Teva Zaberoni égalise à nouveau, forçant les prolongations pour son équipe. Lors des prolongations, Leiwa obtient un pénalty décisif et c'est Teonui Teho, avec sang-froid total, transforme la frappe victorieuse et offre le titre de champion de Tahiti Beach Soccer Tour 2024-2025 à Leiwa au thème d'un combat haletant jusqu'à la dernière seconde. C'était comme au début, hein. Faut pas lâcher. On sait qu'au beach soccer, ça va vite. Donc, c'est ce qu'a démonté l'équipe, hein. Ce soir, on n'a rien lâché. On est allé chercher. Final difficile, hein. On sait que Tereone, c'est une équipe qui est lâchée. Mais ouais, comme on a vu ce soir, il y a des buts de partout. Et c'est bien, on est bien devenus. Je félicite tes copains. Parce qu'on avait quelque chose quand même à aller chercher pour notre frère Eddie. Et voilà, on l'a fait tous ensemble. Mais maintenant, ça s'est évolué quand même ici à Tahiti.
Et moi, je félicite les deux équipes, même les jeunes de Téléoni. Ça commence à pousser. Mais c'est bien pour le foot de Tahiti. Non, non, on n'a pas douté, on connaît nos qualités. Chacun des joueurs connaît ses qualités et voilà, on n'a pas lâché. Dernier temps, en prolongation, on a tout donné et après on a maintenu le score et voilà, la victoire au bout. Malheureusement. Le trophée sera remis par Monsieur le Président de la Fédération Tahitienne de football, Thierry Arotema, et Président aussi de la Commission de FIFA Beach Soccer. Donc, Le championnat Tahiti Beach Soccer Tour est terminé. Félicitations à toutes les équipes qui ont pu participer, mais plus particulièrement à l'Eiwo, grand vainqueur de ce championnat. Et on enchaîne avec la réunion du championnat Ligue 2 qui s'est déroulée jeudi soir au centre technique de la Fédération Tahitienne de football. On écoute Bruno Tehamwana, entraîneur de l'AS Excelsior, qui nous en dit plus. Je pense que la plupart des clubs ont hâte de commencer parce que ça faisait un bon bout de temps qu'on nous avait annoncé qu'on allait commencer, mais après je pense que c'est pas la faute de la fédération, c'est l'engagement des clubs. Hein. On était que 4 clubs de Ligue 2 et avec renforcé par les réserves de l'AS Stefana et l'AS Punaru, alors ça faisait 6 clubs. 6 clubs sur une saison entière pour le tenir jusqu'au mois de mai-juin, c'est vrai que c'est difficile. Bon, après, on a pensé que d'autres clubs allaient se relier à cette Ligue 2. C'est pas le cas. Ce soir, on a décidé de commencer notre championnat à partir de la semaine prochaine, à partir du 17 octobre. Voilà, le coup d'envoi va être donné. Maintenant, on va se focaliser sur notre championnat de Ligue 2. Je pense pas que l'état de forme à aujourd'hui, on est dans un bon état, hein, mais bon, on va aller petit à petit. Étant donné que c'est une autre formule que la commission des compétitions nous propose, bon, je pense qu'on va pas partir avec, l'épée sur la tête, mais voilà, il faudrait bien qu'on commence aussi à s'entraîner correctement et que les joueurs prennent conscience que pour jouer, il faut courir, il faut se sacrifier si on veut être bon, quoi. Depuis que l'Excelsior joue en Ligue 2, il y a eu toujours cette coupe de Ligue 2. Et l'année dernière, bon, on l'a pas fait. Et cette année, on l'a remis en jeu, en place plutôt, mais ça va se jouer sur 2 matchs. Parce que, étant donné qu'on est 4, ça va se jouer une demi-finale et une finale directe. Voilà. Je pense que les 4 clubs de Ligue 2 sont prêts à s'affronter pour essayer de décrocher au moins un titre de Ligue 2 en remportant la Coupe de Ligue 2 de Tahiti. Et avant de terminer, on fait un retour sur le terrain de football du centre technique de la FTF pour la première journée de l'USSP masculin. On écoute Rohiri Gogenem qui nous en dit un peu plus. Et aujourd'hui, donc, on est à la première journée et on a les 2 catégories qui jouent, c'est-à-dire les catégories Benjamin, c'est les 2014-2013 et la catégorie minime. Pour les motiver à venir à l'entraînement, des fois, c'est pas évident, mais bon, comme c'est une activité qui est appréciée, cette tranche d'âge, donc on arrive facilement à avoir au moins une équipe. Une équipe, c'est 7 joueurs de champ plus 3 remplaçants. Et donc en fait, pour les attirer, donc et surtout au niveau de la com, on essaye de faire de la pub au max, de bien les informer par rapport aux entraînements et aux compétitions. Et ça suffit. Alors normalement, c'est le mercredi après-midi pour l'association sportive, mais toutes les AS ne fonctionnent pas pareil. Nous, par exemple, pour le football, on fait nos entraînements le lundi, fin de journée, donc de 15h à 17h.
Et donc on est au stade Ganivet. Bon, pour les autres établissements, normalement c'est le mercredi après-midi. Voilà, nous on fait ça le lundi. Et bon, bien sûr, il n'y a pas tous les établissements qui participent. Voilà, au football, c'est surtout les 3 établissements qui sont présents aujourd'hui, c'est-à-dire Tiperu, Pomaré et Henri Hiro, généralement qui sont là tous les ans. Et donc voilà, il y a une première phase de district. À la fin de la phase district, on a un champion de district qui eux, ensuite vont au final des districts. Donc, on va jouer contre les autres districts. Après ces finales de district, on a des champions qui sortent et là, ils sont qualifiés pour les finales de Polynésie de l'USSP en football. Au niveau, moi personnel, c'est surtout de faire en sorte quand ils sortent du collège que ce soit des citoyens respectueux des autres et respectueux de ce qui les entoure et respectueux des adversaires. Et voilà. Je m'appelle Victor et je suis en 5e à l'école de Pomaré pour affronter les équipes de l'AS. Et aujourd'hui, combien d'équipes vous avez affronté? Une semaine. Tiperu. On a marqué 7 buts et c'était easy pour nous. C'était trop nul. Ouais, j'aime bien, on s'entend bien. On arrive à bien jouer. Est-ce que tu es dans un club de football? Oui, à Punaru, U13. Est-ce qu'un jour tu aimerais bien continuer le football ici? Ah ouais, parce que c'est mort. Fenoa Foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour plus d'informations complémentaires, rendez-vous sur le site officiel de la Fédération Tahitienne de football. Merci de votre fidélité et nana.